Je vous rappelle que pendant la Seconde Guerre mondiale, la Shoah, l'Holocauste, n'a pu avoir lieu que parce qu'il y a des individus à différents échelons de la société qui ont appliqué des ordres et qui ont appliqué ces ordres, en fait, la plupart du temps par peur de l'autorité. Si toi qui es derrière ton écran, tu es policier ou policière ou gendarme, il se peut que, en fonction des ordres que l'on te donne, des consignes que l'on te donne, eh bien que tu doives appliquer des choses qui te semblent dangereuses. Tu as deux possibilités, c'est d'exécuter l'ordre ou pas. Les petits passages. Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne des petits passages. Un des sujets phares de la chaîne, c'est le consentement social, que j'ai souvent abordé en long, en large et en travers. Alors je l'ai beaucoup abordé sur le plan individuel en tant que citoyen, en tant qu'individu, avec son poids sur l'ensemble de la société. Aujourd'hui, j'aimerais aborder la question du consentement au travail, c'est-à-dire dans notre rôle professionnel, quand nous avons par exemple des clients, des usagers en face de nous et que nous avons un rôle à jouer dans leur vie de par nos obligations et notre rôle professionnel. La méthode simple pour créer un autre monde, c'est également une conférence que je vous propose au gré de mes déplacements. Toutes les infos sont en description. Pour bénéficier de l'ensemble de mon message, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo et si elle vous aura semblé pertinente, merci de la partager, de la commenter et de vous abonner à la chaîne. Semons des graines ensemble. Passage. En fait, je veux parler aujourd'hui de toutes les professions où un usager ou un client est tributaire en fait de vos actions. Alors, l'exemple le plus frappant, c'est par exemple les policiers. Si toi qui es derrière ton écran, tu es policier ou policière ou gendarme, il se peut que dans tes fonctions, en fonction des mandats que l'on te donne, des ordres que l'on te donne, eh bien que tu doives appliquer des choses qui te semblent par exemple contre nature, qui te semblent dangereuses, qui te semblent inappropriées. Et là, en fait, tu as deux possibilités. Hein, c'est comme à chaque fois, les choix, c'est nous qui les faisons, c'est d'exécuter l'ordre ou pas. Et en fonction, eh bien, tu vas potentiellement mettre quelqu'un dans une situation désagréable, voire en danger. Alors, on l'a vu pendant le Corona Circus, quand il y avait les mesures notamment liées au masque et au confinement. Beaucoup d'entre vous, les gardiens de la paix, estimaient effectivement que c'était des mesures inappropriées. Alors certains ont joué le jeu et ont fermé les yeux, mais d'autres ont quand même appliqué les sanctions. C'est pareil pour les enseignants avec les enfants. Il était demandé de faire aux enfants des tests plusieurs fois par semaine dans certains établissements, de leur faire porter le masque toute la journée. Et certains étaient convaincus de ces gestes, donc moi je ne vais pas remettre en cause leur choix puisqu'ils en étaient convaincus. Je n'ai pas à les juger, mais par contre, il y en a d'autres qui n'étaient pas d'accord, mais qui l'ont fait quand même. Et donc là, on est typiquement dans le message que l'on donne. Je pense non, je dis non, mais j'agis oui. Et ça peut être également des soignants qui ont obligé des patients à se faire vacciner pour accéder aux soins, etc., etc. Je vous rappelle que pendant la Seconde Guerre mondiale, la Shoah, l'Holocauste, n'a pu avoir lieu que parce qu'il y a des individus à différents échelons de la société qui ont appliqué des ordres et qui ont appliqué ces ordres, en fait, la plupart du temps par peur de l'autorité. Et là, on est en plein dans l'expérience de Milgram, donc je vous laisserai aller regarder, qui explique très bien, en fait, comment l'être humain peut, quand il a peur de l'autorité, arriver à faire des choses qui peuvent mettre l'autre en danger de mort. Et puis, il y a également l'expérience de H qui explique le conformisme, parce qu'il y a également dans tout ça une large place au conformisme, en fait à la banalisation de certains gestes. Et c'est ainsi que dans notre société, on voit que de plus en plus la violence est de plus en plus violente et banalisée. Des comportements aussi incivils, comme par exemple jeter des déchets dans la nature ou dans la rue. Je t'invite vraiment à mettre de la conscience sur tes actions, que ce soit à titre privé ou à titre professionnel. Réfléchis, et puis réfléchis aussi au positionnement que tu peux avoir et te demander en fait au fond, qu'est-ce qui se passerait si je refuse et est-ce que tu es prêt à aller jusqu'au bout?
c'est un petit peu comme beaucoup de gens dont les soignants ont été jusqu'au bout et ont perdu, en tout cas temporairement pour certains, leur travail parce qu'ils ont refusé de se faire vacciner. Voilà, donc je t'invite vraiment à, pendant que tout est calme là, à te positionner, à réfléchir vraiment à toutes ces questions et puis à voir en fait dans quelle mesure l'éthique, tu la mets en priorité ou pas, où tu mets ton confort personnel, ton confort individuel avant le confort des autres finalement. Alors je vous donnerai un petit exemple en guise de conclusion de non-consentement au travail. C'était un jour quand j'étais infirmier, je faisais une mission intérim dans un service de cancérologie où il y avait des chimiothérapies à passer aux patients ambulatoires. Et là, on me demandait en fait, donc pour situer en fait les chimiothérapies, c'est quelque chose qui est très cadré. Il y a un protocole qui est établi avec tous les produits dans l'ordre de passage, avec les dosages exacts. Et puis ce protocole est signé par un médecin. Et ce jour-là, l'infirmière qui me coachait m'a dit, voilà, elle passe un grand coup de stylo sur une des lignes et elle me dit, oui, ben voilà, là, au lieu que c'est marqué glucose, mais on passe du NaCl, du sérum physiologique. Voilà. Et moi, je la vois faire et je lui dis, mais attends, en fait, tu biffes toi-même un protocole qui a été signé par le médecin. Elle me dit, oui, oui, on fait toujours comme ça. Je lui dis, ben non, moi, je ne vais pas travailler comme ça. Il y a un risque d'erreur pour les patients. Et donc, j'ai refusé de travailler dans ces conditions et j'ai dit, bah, écoutez, moi, je rentre à la maison. J'ai fait signer l'heure et demie que j'avais travaillé et je suis parti. Et je l'ai fait aussi notamment parce que dans un autre service, eh bien, il y avait également, c'était des chimios, il y avait un risque d'erreur par rapport lié à la façon de procéder. Et moi, j'avais mis en lumière, en fait, les risques qui étaient inhérents à cette façon de procéder. Et on m'avait dit, non, mais c'est toujours comme ça. Toi qui t'es qu'intérimaire, on a toujours fait comme ça. Et un jour, il y a eu une erreur médicale. Le faux produit a été passé au faux patient. Et donc, c'était juste une chimio. Voilà. Donc, un exemple de non-consentement. Alors, effectivement, à force de me positionner comme ça m'a valu d'être grillé de certains services, mais j'en ai assumé les conséquences. Mais c'est pas évident. Donc c'est une lourde question que je t'invite à te poser. Donc je vais pas aller plus loin pour aujourd'hui. Je vous remercie de votre attention. Si cette vidéo vous aura semblé pertinente, merci de la partager, de laisser des j'aime, de vous abonner à la chaîne et de mettre des commentaires. Je vous dis à tout bientôt, prenez soin de vous, je vous aime. Les petits pas sages.